Et salut à tous, c'est RJ de la team Wasp. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. On va parler de la spiruline. Alors, qu'est-ce que c'est que la spiruline? Eh bien, pour vous faire une petite description scientifique, c'est une micro-algue ou cyanobactérie qui se développe naturellement dans les lacs présentant une grande concentration de minéraux. Alors, ça ne veut absolument rien dire. Mais au final, c'est la culture d'algues, d'accord? Ce sont des algues qui sont cultivées dans des bassins de plus ou moins 20 cm de haut, pour lesquels on va récolter l'ensemble des protéines végétales pour les compacter sous forme de petites gélules pour tous les gens qui, par exemple, ne prennent pas de protéines d'origine animale comme le poulet, la viande ou le bœuf. La viande qui est du bœuf, mais je veux dire le poulet, la viande ou le porc. Alors, le premier avantage de la spiruline, c'est qu'elle est très riche en protéines. Entre 60 et 70%, des composants de la spiruline sont des protéines. Protéines d'origine végétale, donc du coup, qui permettent la reconstruction musculaire, qui permettent de progresser au niveau de votre volume musculaire. Deuxième avantage de la spiruline, c'est un cocktail de vitamines, les gars. Donc, elle contient 11 vitamines, 10 minéraux et 18 acides aminés qui contribuent au renforcement du système immunitaire en général. Donc le système immunitaire, c'est ce qui vous permet de résister aux maladies, aux bactéries, etc. Voilà, moi depuis que je pratique de la musculation, voilà maintenant 2-3 ans, je suis beaucoup moins susceptible de tomber malade, d'avoir des problèmes, etc. Voilà, j'ai réduit vraiment toutes mes chances de maladie à quasiment zéro. Je tombe peut-être une fois par an malade et encore. Voilà, je ne tombe presque plus malade. Troisième avantage de la spiruline, c'est qu'elle est appelée l'aspirateur vert. Donc c'est une excellente source d'antioxydants qui neutralise l'action néfaste des radicaux libres. Alors qu'est-ce que sont les radicaux libres? Eh bien ce sont le vieillissement comme les rides, les cheveux qui deviennent blancs. Eh bien la spiruline va justement combattre les radicaux libres et empêcher le corps de vieillir. Maintenant, c'est pas pour ça que vous allez rester jeune éternellement et que vous allez ressembler à Madonna ou je ne sais quoi, mais les radicaux libres prendront moins le devant qu'une personne normale. Alors, il y a aussi au niveau des molécules, en fait, la spiruline, elle empêche d'endommager les cellules. Donc, elle aide, la prévoyance de la dégénération des cellules, en fait. La dégénération des cellules qui est liée directement au cancer. Hein. Le cancer, c'est une cellule qui se met à contaminer d'autres cellules et qui forme une tumeur. Donc, les molécules perdent leur utilité de ce qu'elles représentent parce qu'à la naissance, voilà, chaque molécule va représenter « Ah ben toi, tu vas faire le foie, toi, tu vas faire le cerveau, toi, tu vas faire l'estomac. » Et la tumeur, elle enlève la fonction de la molécule et ça détruit le corps humain. Quatrième avantage de la spiruline, c'est qu'elle a un effet bénéfique sur le cholestérol LDL. Le cholestérol LDL vient principalement des acides gras trans, donc tout ce qui est beignets, frites, fricadelles, chips, tout ce qui est frit et qui est mauvais pour la santé. Elle va faire diminuer ce taux de cholestérol-là dans votre corps. Et en cinquième élément qui est directement lié aux antioxydants et donc du coup à l'effet protecteur du cholestérol LDL, c'est l'oxydation de certaines substances qui sont toxiques pour le corps. Quand vous allez faire de l'exercice et que vous allez respirer, le sang est acheminé jusqu'à votre muscle depuis les poumons. Une fois arrivé dans le muscle, elle va enlever toutes les toxines qui pourraient provenir d'une alimentation trop industrielle. Parce qu'à l'époque où on vit, il y a beaucoup de plats préparés, d'aliments modifiés, le pain, pizza, pâtes, toutes ces choses-là sont très modifiées. Et un sportif, pour moi, devrait toujours s'orienter vers des féculents et des apports de glucides à indice glycémique faible, voire moyen, et éviter les indices glycémiques élevés, afin de rester sur des aliments qui sont naturels et proposés par la nature. Le riz n'est absolument pas transformé à côté des pâtes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les pâtes ne poussent pas du sol ou dans les arbres. Le pain, on ne va jamais avoir un pain au bout d'un arbre. On ne va pas avoir un pain dans le sol ou une pizza. C'est une création de l'homme. Ces choses-là sont transformées, modifiées et le corps ne sait pas trop comment
les concevoir à l'intérieur de l'organisme et en général, elles sont vraiment stockées sous forme de graisse parce qu'elles contiennent beaucoup trop de glucides, donc elles ont un indice glycémique élevé et notre corps n'a pas besoin d'autant de glucides. Mais vu qu'on reste souvent dans le stéréotype que dans notre société moderne, qu'il faut manger matin, midi et soir, on en oublie parfois un petit peu l'être humain d'il y a 100 ou 200 ans qui se contentait de manger le soir comme récompense et qui n'avait pas forcément besoin d'autant de calories qu'à l'heure actuelle. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont en surpoids et si, voilà, au niveau de l'Europe et des États-Unis, ce n'est pas pour pointer du doigt quelqu'un qui est la cause du problème en particulier, mais si la nourriture était mieux répartie dans le monde, il n'y aurait pas autant de famine dans les pays qui sont en voie de développement. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo qui explique les 5 avantages de la spiruline. Si cela vous intéresse de l'intégrer dans votre alimentation, vous avez un lien ci-dessous qui n'est absolument pas rémunéré. Moi, je vous propose ça uniquement parce que j'en utilise au quotidien. Je parlerai aussi d'un autre supplément alimentaire que j'utilise au quotidien qui fait partie des vitamines. Je l'expliquerai plus en particulier car il correspond parfaitement pour les gens qui sont végétariens ou véganes et qui ne consomment pas non plus de protéines d'origine animale. Donc voilà, c'était RJ de la Team Wasp. Passez une excellente journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine et d'ici là, gardez la forme.